Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux temps des fêtes et je suis super contente de faire cette vidéo-là. Ça va être un récapitulatif sur mon année 2016. Je vais faire cette vidéo-là en 3 parties. On va commencer par le négatif, on se débarrasse de ça et je vais finir par le positif. Donc d'abord mes mauvais coups, deuxièmement mes bons coups et troisièmement mes résolutions pour l'année 2017. Le but de la vidéo, en fait, ça va être pour moi-même également voir quelles sont mes réflexions sur l'année 2016, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que j'ai vu comme lacune. En fait, c'est pour commencer l'année 2017 en force. Je commence tout de suite avec les mauvais coups. Ok, on va se débarrasser tout de suite des choses que je veux vraiment améliorer. Je vous dirais, je suis une personne qui est tellement intense, j'ai de la difficulté à prioriser. Et en 2016, c'est vraiment arrivé. C'est arrivé en 2015, 2014, toutes les années d'avant. Donc définitivement, en 2017, je veux améliorer ça. J'ai tendance à trop prendre de projets en même temps. Je sais pas si vous êtes ce genre de personne-là aussi qui dites oui à tout. Moi, personnellement, j'ai de la misère à dire non parce que tout me passionne, tout est intéressant, je veux tout apprendre, je veux tout essayer. Pour moi, l'expérience, c'est tellement quelque chose de valorisant, mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait que j'essaie de plus focusser. Avoir de la misère à dire non, oui, mais ça fait que je suis pas nécessairement à 100% dans tous mes projets. Je vais peut-être être plus à 50 dans ce projet-là, 40, 80 dans ce projet-là. Donc, ça fait que j'ai de la difficulté à vraiment tout donner mon énergie à la même place. Puis, ça peut devenir en fait un côté négatif. Donc, avoir, oui, ce côté entrepreneur, avoir cette bonne volonté-là de faire, mais de trop en prendre, trop, c'est trop. Les relations personnelles, les relations amoureuses, en 2016, non, zéro pied de barre. En quelques mots, je sais pas si vous allez vous identifier à mon histoire, mais les relations amoureuses que j'ai eues en 2016, c'était toujours des gars qui voulaient pas s'engager, qui avaient pas le temps, qui avaient des commitment issues, qui avaient des barrières, qui avaient peur de l'engagement. Bref, tout pour dire que ça n'avait rien à voir avec des relations amoureuses. Je vais dire le mot, là, on dirait que c'est comme Voldemort, là, le mot qu'on ne veut pas prononcer. Mais les fuckboys, je veux dire, ça a été trop d'histoires comme ça en 2016. Je pense qu'à un moment donné, il faut se respecter, savoir ce qu'on veut personnellement. Là, je le sais. C'est pas vrai que j'irai dans une relation où je suis pas heureuse ou je suis pas épanouie. Puis tu sais, au fond, pour avoir vécu des relations vraiment amoureuses et passionnelles, c'est simple. L'amour, c'est pas censé être compliqué, c'est vraiment censé être simple. Deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment comme ils sont. Puis je pense que c'est vraiment l'essence même d'une relation solide. Donc définitivement en 2016, côté amoureux, ça a vraiment pas fonctionné. Puis comme je dis, si vous vous identifiez à mon histoire, d'avoir vécu ce genre de relation-là où c'est tellement instable, on sait pas où on s'en va, on sait pas si ça va être quelque chose, est-ce que on va sortir ensemble en 2035 ou est-ce que, tu sais, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est de se respecter. Puis de savoir que si ça vous convient pas, de juste sortir de ce genre de relation-là, puis de se dire, tant que ça sera pas à mes standards, ben j'accepterai pas ce genre de relation-là. Girl power, peu importe, faut apprendre à se respecter, je suis sûre que vous êtes capable de faire ça aussi, mais c'est un travail qu'on fait à chaque année, je pense. Travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, ça s'ébranle facilement. Mais si vous êtes toujours en train de garder cet esprit-là fort, de se dire « je m'aime comme je suis comme je suis et je vais mourir avec ma personne », la phrase qui dit « on est en relation avec nous-mêmes du début à la fin de notre vie », c'est vrai. Faut juste vraiment apprendre à chaque jour à s'apprécier vraiment. Donc je vous dirais, il y a des côtés positifs à 2016 par rapport aux relations personnelles. Oui, ça a été un fail, relation amoureuse, mais j'ai réussi à déterrer 2 fantômes de mon passé en consultant une thérapeute. D'abord, la relation avec mon père. J'ai gardé beaucoup d'animosité depuis jusqu'à tout récemment, beaucoup de colère envers mon père. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais gardé une relation proche avec mon père. On se voyait une fois par année. Il m'appelait, je répondais pas. J'arrivais dans les soupers de famille, j'étais bête. Bref, j'en voulais beaucoup d'avoir pas été là dans ma vie. Et en parlant avec ma mère, on se dit, je pense qu'il faudrait que tu consultes parce que ça peut pas rester toute ta vie une frustration. Ça lui appartient à ton père, c'est lui en fait qui a fait ce choix-là. Et vraiment, en parlant avec le thérapeute, j'ai appris à lui pardonner. Je me demandais c'était quoi le pardon. Je dis à ma mère, je dis ben oui, là, j'ai pardonné à mon père avec un air super bête et super fâché. Ouais, là, c'est fait, là, j'ai pardonné. Mais au fond, clairement que j'avais encore de la rancœur en dedans de moi. Pardonner à quelqu'un, ce que j'ai réalisé, c'est de laisser
aux gens ce qui appartient aux gens et de continuer notre chemin sans garder toute cette colère-là à l'intérieur de nous. C'est pas nécessaire, on se fait du mal à nous-mêmes finalement. Donc ça a été réglé. Également, la peur de l'abandon, j'ai décelé une certaine peur en dedans de moi, un genre de traumatisme en fait, c'est pas plus grave que ça, de l'abandon. Quand j'étais jeune, j'ai été adoptée et ça laisse des traces. Puis j'ai vu qu'il y avait certains patterns dans ma vie qui se répétaient toujours et ça se relie vraiment au syndrome de l'abandon. Je suis pas prête à dire que j'ai eu une enfance triste ou quoi que ce soit et que l'adoption a eu des impacts négatifs. C'est juste que l'abandon a eu un certain effet dans ma vie, si je peux dire, parce que quand j'ai été bébé, ben, veux pas, j'ai été abandonnée. Bref, j'avais ce pattern-là d'abandonner avant d'être abandonnée. Parce que quand on a des traumatismes, des peurs comme ça, des blessures, on fait en sorte que ça arrive. Et oui, on fait en sorte que ça arrive et non que ça arrive pas. La vie va toujours nous ramener ça tant qu'on n'aura pas guéri la blessure. Et dans mon cas, clairement que la blessure n'était pas guérie parce que vraiment, quand je rencontrais quelqu'un, on va mettre fin à ça tout de suite là, pour être sûr que la personne ne me laisse pas, pour que... C'était vraiment la peur de revivre l'abandon. Perdre un ami, là, ça là, j'avais de la misère à m'en remettre. Dire adieu à quelqu'un, faire des adieux, je suis vraiment pas bonne. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, je suis pas très bonne, j'essaie de m'améliorer, mais j'haïs ça, l'abandon. C'est vraiment une grande peur pour moi. Mais en sachant ce que je fais pour me protéger, je vais pouvoir rationaliser, me dire est-ce qu'en ce moment je suis en train de mettre un mur parce que je veux juste pas être abandonnée ou c'est vraiment bon de lâcher prise. Et l'inconscient perd vraiment son pouvoir quand on en est conscient, quand on en prend conscience. Je vous dirais ça c'est mon histoire, mais si vous aussi vous avez des choses comme ça qui vous chicotent, n'hésitez pas à consulter. Je veux dire, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Vraiment, moi, ça m'a permis de réaliser des choses puis de travailler sur moi-même. Comme je disais, la confiance en soi, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui va prendre toute notre vie, sûrement. Mais de se donner cette attention-là à moi-même, de m'être dit, je veux m'améliorer, Samy, je veux que je travaille là-dessus, ben, je pense que c'est une bonne preuve d'amour pour moi-même d'avoir fait ça. On est rendu au côté positif, donc mes bons coups pour l'année 2016. D'abord, deviens CEO, donc j'ai eu la chance de passer 2 jours avec le CEO de la Banque Laurentienne, François Desjardins. Vraiment une expérience extraordinaire, j'ai tellement appris, j'ai tellement eu un exemple fort de leadership. Highlight de mon année 2016, j'ai trippé, vraiment. Si vous demandez c'est quoi un CEO, un PDG en fait, c'est vraiment la tête de l'entreprise, le président et chef de la direction. Et en fait, j'ai été prise cette année par la SRA, la Société des relations d'affaires du HEC Montréal, pour organiser l'édition 2017 de Deviens CEO. Donc ça, je suis super fière parce que je vais pouvoir donner la chance à des étudiants de vivre ce que j'ai vécu. Donc j'ai eu à contacter les CEO, on va faire les entrevues en janvier et ça va se passer en mars 2017. Mais toute la préparation a été faite en 2016, puis ça, j'en suis vraiment fière. J'ai été prise pour faire les Jeux du commerce 2017 à Moncton. Je suis tellement contente. Je suis rentrée à l'université avec ce rêve-là, honnêtement. En fait, c'est qu'au cégep, j'avais déjà fait des compétitions académiques en marketing, puis je me disais, faut absolument que je fasse les Jeux du commerce. Donc quand j'ai été choisie, là, vous auriez dû me voir, je sautais partout chez moi, je criais, je chantais, j'étais vraiment folle de joie. D'ailleurs, c'est dans une semaine. Faut vraiment qu'on gagne. Mais bref, c'est dans une semaine, j'ai bien hâte à ça parce qu'on s'est préparé toute l'année 2016 à faire les cas en comptabilité. Est-ce que vous savez c'est quoi ça ici? C'est du Ventolin parce que oui, je suis asthmatique, mais j'ai couru 2 demi-marathons en 2016. Qui l'eût cru, honnêtement? J'ai toujours été une personne sportive, j'ai toujours adoré faire du sport, mais courir un demi-marathon, c'est quand même du stock. C'est pas impossible, tout le monde peut le faire, en fait, je vous dirais, l'affaire, c'est que ça prend beaucoup d'investissement en temps. Environ 10 km, c'est plus ou moins 1 heure. 20 km, c'est plus ou moins 2 heures. Donc, vraiment, d'être capable de courir aussi longtemps, faut juste que le corps s'habitue. Donc, c'est possible, mais faut juste donner le temps. Mais je suis super fière d'avoir réussi à faire celui de Québec et j'ai fait celui de Montréal. L'année prochaine, on va se mettre au défi également. J'ai commencé YouTube, ça j'en suis aussi super fière parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et ceux qui ont vu la vidéo 5 trucs pour entreprendre vos projets, comme je disais, moi quand j'ai un projet là, puis ça n'aboutit pas ou je le commence pas, je deviens folle. J'étais folle, j'ai décidé de commencer et là je suis super contente. C'est quoi mon but avec YouTube? M'amuser. J'ai un côté nerd un peu, la comptabilité et l'école et tout ça, mais j'ai aussi un côté créatif que je dois absolument nourrir. Je peux pas, mon côté créatif là, si je ne nourris pas, il va y avoir un problème. Donc YouTube, c'est vraiment ça, la créativité, m'exprimer, transmettre des messages, inspirer des gens, m'inspirer moi-même, juste d'avoir du plaisir. Mais la relation avec mon père, le fait d'avoir réglé ça, je vous dirais un très bon coup de l'année 2016.
J'ai sauté en parachute. Ok, je suis une personne qui a zéro peur des hauteurs, donc c'est sûr que pour moi, c'était pas nécessairement un défi de peur. Mais de l'avoir fait, j'étais contente, là. J'étais toute excitée. S'il y en a qui ont vu la vidéo du saut en parachute, là, je suis zéro stressée, mais j'avais hâte de le faire. Puis j'ai trippé, puis je sais que je suis allée à fond. Je sais que j'ai vécu ça intensément. C'était un cadeau de ma mère pour Noël 2016, en fait. Puis j'ai vraiment vécu l'expérience à 100%, puis ça, ben, c'est un super beau cadeau de la vie, en fait. En 2016, je me suis trouvé une certaine passion pour la photo, donc Instagram, en fait, je sais pas. J'ai pas la prétention d'être mannequin, inquiétez-vous pas, je suis trop petite de toute façon, trop musclée un petit peu, comme j'ai pas le frame de mannequin, mais j'aime ça prendre des photos. Je trippe ma vie, j'aime ça vous montrer comment je m'habille, j'aime ça vous trouver de vous montrer qu'est-ce que j'achète. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que, un bon côté positif pour la 2016 parce que ça aussi c'est un côté en moi que j'avais depuis longtemps, mais je l'avais jamais comme concrétisé, puis avec les photos, mais j'ai beaucoup de plaisir. J'ai fini ma session au DES, donc pour ceux qui savent ou qui savent pas, je suis en comptabilité au HEC Montréal et ben, j'ai fini mon bac, mais là j'ai eu ma session du DES à l'automne et c'est fait, donc je suis super contente. Je me suis donnée, j'ai beaucoup appris et je suis bien contente que cette session soit terminée. On est rendu aux résolutions pour l'année 2017, d'abord mieux prioriser, donc apprendre à dire non. À un moment donné, je pense que c'est mieux de dire non que d'y aller à moitié en termes de temps, en termes d'effort. Me respecter, donc comme quand je parlais des relations qui me rendaient pas heureuse, j'embarquerai plus dans ce genre de relation-là, c'est nocif pour moi. Et juste le fait de se respecter, d'avoir une estime de soi, fait que je n'accepterai plus ça. C'est pas vrai que dans ma vie, je vais faire des choses qui me rendent malheureuse. Je veux faire un triathlon en 2017. J'ai commencé d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis mon casque de bain rose qui a d'ailleurs brisé. Mais bref, je veux faire un triathlon. C'est sûr, certain, je sais que quand j'ai un objectif en tête, je l'atteins. Je veux faire un triathlon. Peut-être faire un marathon, mais sinon peut-être un autre demi-marathon. Mais je veux courir encore en 2017. Je commence mon travail de vie le 3 janvier, donc je vais être auditrice pour PricewaterhouseCoopers. Je veux me surpasser au travail. Je suis une personne pour qui le côté professionnel, c'est hyper important. Donc, je veux vraiment bien commencer, m'investir dans mon travail, puis réellement être efficace, puis aimer ce que je fais finalement. Je veux être plus à l'heure. Mon Dieu, je suis tellement une personne pas ponctuelle, donc en 2017, ponctualité. Apprécier le moment présent, je suis beaucoup de personnes tellement là, intenses là, que je suis soit dans le futur, dans le passé, dans le futur, dans le passé, mais des fois, il faut que je m'arrête, puis là, en ce moment, il se passe ça, on arrête de réfléchir à tout, puis on focus sur le moment présent. Bien gérer mon argent, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à faire. En fait, je suis en appartement à Montréal, et puis à partir de l'automne prochain, je vais vraiment tout payer mes choses de façon autonome, donc il va vraiment falloir que je tienne mon budget serré. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que pour vous aussi, vous allez faire une belle rétrospection de votre année 2016, voir c'est quoi les forces, les faiblesses, qu'est-ce que vous avez amélioré. Je pense que c'est bon pour tout le monde de faire ça. Mais je suis une personne optimiste. Je sais que 2017 me réserve de belles surprises, vous réserve de belles surprises. Je vous souhaite vraiment la bonne année, santé, amour, mais surtout du succès, de vous surpasser, de relever des défis, d'atteindre des objectifs, vraiment de vous épanouir en tant que personne, en tant qu'humain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer like et à subscribe to my channel. It would make me very, very happy. Et je vous aime et bonne année encore. Et pour vous qui regardez la vidéo, je sais que vous aussi, vous avez un rêve, vous avez un projet en tête, vous avez de l'ambition.